Ouais, mais je suis d'accord avec toi, bout de chouette. Oui, mais quand même, tu vas faire 3 articles, c'est long. Bah, après, si les gens, ça les intéresse, ils sont pas obligés de tous les regarder. Ouais, ouais, bon, fais comme tu veux, moi j'aurais fait qu'une vidéo. Bah écoute, hein, c'est pas moi qui fais les règles. Euh, Bonjour à tous, désolé, on parlait avec bout de chouette. Deuxième article, du coup, sur le combat de l'Union européenne contre les grands méchants de la tech. Alors ce coup-ci, euh, on va lire un article sur la messagerie numéro un de nos boomers préférés. J'ai nommé WhatsApp. La législation de l'UE veut rendre iMessage, WhatsApp et les autres apps de messagerie interopérables. Interopérables, donc ça veut dire que elles pourront communiquer entre elles. L'Union européenne a dévoilé hier soir plus de détails sur ses plans pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles parmi les grandes entreprises technologiques en visant les GAFAM. Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Faudra qu'on parle des GAFAM aussi. Avec les règles de la nouvelle loi sur les marchés numériques, dit DMA, l'Europe souhaite... Est-ce qu'on dit DMA? L'Europe souhaite que toutes les principales applications de messagerie, telles que WhatsApp, Facebook, Messenger et iMessage, ainsi que tout autre service, qui compte au moins 45 millions d'utilisateurs actifs chaque mois, disposent d'une plateforme interopérable. Avec ce système, une personne qui utilise iMessage sera en mesure d'envoyer un message, un fichier ou passer des appels vidéo à une personne qui utilise WhatsApp, Messenger, Signal ou n'importe quelle autre application de messagerie et vice-versa. Pas très fan de ce film finalement. Le Parlement est aussi parvenu à garantir que l'association de données personnelles à des fins de publicité ciblée ne soit autorisée que si un consentement explicite est fourni au contrôleur d'accès. Il a aussi tenu à inclure une exigence permettant aux utilisateurs de choisir librement leur navigateur, leur assistant virtuel ou leur moteur de recherche. Ça, on en parle après. Si un contrôleur d'accès ne respecte pas ces règles, la commission pourra imposer des amendes allant jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial de l'exercice précédent et jusqu'à 20% en cas de récidive. En cas d'infraction systématique, la commission pourra lui interdire d'acquérir d'autres entreprises pendant une période donnée. L'Union européenne met en place des obligations applicables immédiatement, des délais courts et stricts pour corriger les fautes éventuelles et des sanctions dissuasives. A résumé, le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton. Si ça s'applique de manière vraiment comme c'est prévu, c'est incroyable. Non, parce qu'aujourd'hui, moi, moi, je suis un grand utilisateur de Messenger. Voilà, moi, je suis depuis longtemps sur Facebook, Messenger est intégré, et voilà. Même si, moi, pendant longtemps, je voulais pas télécharger l'appli, je voulais utiliser Facebook et son appli Messenger, enfin le truc intégré. Et après, ils ont vraiment séparé le truc. Ah, ça me faisait chier quand même. Bon, j'ai fini par le faire. Et maintenant, moi, j'ai mis mes parents à Messenger, mais finalement, ils ont mis avec les vieux, je sais pas pourquoi, ils se sont tous dit, viens, on va sur WhatsApp. Après, il y a eu des problèmes, comme quoi c'était dangereux. Certains sont allés sur Signal. Il y a ce truc là. Alors, iMessage, je sais pas ce que c'est. Enfin voilà, il y a plein d'applis. C'est chiant. C'est chiant. Moi, ma soeur, si je veux lui parler, il faut que je lui parle sur Instagram parce qu'elle répond. Mon frère, si je veux qu'il me réponde, c'est sur Snap. C'est relou. On pourrait pas, je sais pas, en plus, ils font tous la même chose. Voilà, j'ai arrêté mes bêtises, moi. Du coup, non, moi je trouve ça. Après, quand même, attends, c'est combien? 45 millions d'utilisateurs. C'est en plus, voilà, 45 millions, vous vous rendez compte? 45 millions. Mais c'est comparable à la taille de la France. Ouais, c'est bien de proposer des trucs où on peut tous discuter, quoi. Voilà. Et sur les sanctions,
On est à 10% du chiffre d'affaires. C'est combien? Chiffre d'affaires. On va regarder Google. Je sais pas si c'est le premier ou pas. Chiffre d'affaires Google. 257 milliards. Vous vous rendez compte? L'amende, elle peut faire 25 milliards de dollars. J'ai dit quoi? 25? 50 milliards en cas de récidive. On peut empêcher Google de faire... Et ça, en fait, c'est ça aussi l'enjeu. On peut les empêcher de faire des acquisitions. Quand c'est qu'une entreprise comme... je cherche... combien ça a été racheté Activision. Rachat, excusez-moi, d'Activision par Microsoft. Quand c'est que Activision a été racheté pour 70... Il n'y a pas si longtemps que ça, là, il y a 2 mois. Activision Blizzard, une énorme entreprise du jeu vidéo, a été rachetée pour 70 milliards de dollars. Bah d'ailleurs, on est comparé... ça se compare d'ailleurs au chiffre d'affaires. En fait, on empêcherait ce genre d'acquisition. C'est, je sais pas, il y a... Là, l'UE se met... là, elle commence à prendre la tête contre les GAFAM. Les GAFAM qui sont les entreprises les plus puissantes du monde. Les 5 premières entreprises les plus puissantes du monde. Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Qui sont toutes américaines. Aussi. C'est ça qu'il y a... Là, il y a cet enjeu. Et en fait, et c'était ça sur le dernier article, qui est plus général sur l'accord, en fait, le DMA, et sur le fait que l'Europe va encadrer les géants du numérique dès 2023. Le nouveau règlement de l'UE visant les géants du numérique sera pleinement applicable en 2023, suite à un accord conclu entre les co-législateurs de l'UE jeudi 24 mars. Le Conseil européen, le Parlement et la Commission européenne ont aplani leurs divergences sur la loi sur les marchés numériques, DMA. Une proposition visant une poignée de plateformes considérées comme une position dominante sur le marché au point de jouer un rôle de contrôleur d'accès, gatekeeper, représentant un filtre entre les autres entreprises et les internautes. Et ça, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais en fait, c'est ça quand on parlait de contrôleur d'accès. C'est vraiment, les GAFAM aujourd'hui, ils ont un tel contrôle qu'en fait que c'est eux qui vont dire ce qu'on fait et comment on le fait. Et ça, du coup, ça veut dire qu'ils se mettent devant le législateur, devant la loi. Par le passé, les autorités de la concurrence ont eu du mal à suivre le rythme rapide de la concurrence en ligne. Le DMA repose donc sur une approche totalement différente. Le texte comprend une liste de choses à faire. Une liste de choses à faire et à ne pas faire qui devrait s'appliquer par anticipation et renvoie la charge de la preuve aux géants de la technologie. Les avocats spécialisés dans la concurrence ont essayé de traiter les questions de contrôle d'accès dans le passé, mais les affaires de concurrence peuvent prendre des années, et dans l'intervalle, les PME et les innovateurs sont lésés. Nous avons besoin d'une réponse innovante, et nous avons réussi contre toute attente et malgré tout le lobbying. Et oui, c'est ça, parce qu'on le voit avec les problématiques de démonétisation YouTube, de ban Twitch, de ban Twitter, c'est que en fait, vous dites un mot plus un que l'autre, vous dites ou encore vous prenez de la shitstorm à gogo, vous êtes cancel, et que ce que vous avez dit, vous soyez dans votre bon droit ou pas, si vous plaignez que la justice intervient, bah c'est cool. Dans 4h30, ça va être, vous aurez une réponse. Tout le monde s'en fiche. Aujourd'hui, là, on fait des procès sur Twitter. Franchement, les procès, ils durent 2 minutes. Enfin, voilà. Là, regardez, on est le 30 mars. Avant-hier, il y avait la cérémonie des Oscars. Là, ça y est, tout le monde a jugé Will Smith. Tout le monde, ça y est. C'est fini l'histoire. Trop rapide. Bref. En tout cas, moi, j'attends de voir un peu comment ça va arriver. Est-ce qu'il y avait
plus trop l'interopérabilité. Donc voilà, mais je vous invite à aller voir l'article, il est sur Les Français Presse. Et nous, on va suivre cette histoire sur le temps. Moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment l'Europe va arriver à imposer comme ça sa petite suprématie et à revenir dans le monde de la tech. Allez, prenez soin de vous, abonnez-vous, likez et surtout partagez. Moi, je vous souhaite une bonne journée et puis au revoir.